Salut les aventuriers! Cette vidéo est l'occasion de vous faire découvrir un nouveau format dans lequel nous vous emmenons avec nous dans des lieux qu'on explore. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à nous rejoindre dans l'aventure en vous abonnant. Bienvenue donc dans la première exploration de Rick et Evie. Comme dit dans le titre de la vidéo, nous sommes allés visiter l'exposition proposée par le musée du Quai Branly sur le Pérou, ouverte au public jusqu'au 1er avril 2018. Et voici ce que nous en avons pensé. L'exposition Pérou avant les Incas a pour ambition de faire découvrir aux visiteurs les cultures péruviennes moins connues des occidentaux et faisant pourtant l'objet de recherches actives de la part de différentes équipes archéologiques. Aussi, après avoir été accueillis par une immense fresque représentant la divinité Moïka Ayapec, nous commençons notre périple à travers plus de 2000 ans de civilisation. En effet, les cultures que nous allons découvrir ont prospéré entre 1000 avant Jésus-Christ et 1532 après Jésus-Christ. Il s'agit des civilisations du désert nord du Pérou et principalement les cultures Kipinisque, Kupinisque. Mohica, Chimu, Chim. Moche ou encore Lambayekwe. Désolé pour son accent. Ah, ça va, ça va. En fait, l'exposition n'est pas découpée par culture, mais plutôt par les grands thèmes autour desquels s'organise n'importe quelle société humaine, et ces sociétés péruviennes en particulier. Aussi, le premier thème abordé est la géographie. C'est l'occasion de rappeler l'importance de la mise en place de l'irrigation au Pérou, qui a façonné les montagnes et les vallées du pays. Les créatures minérales, florales et animales sont mises en valeur à travers tout un tas de céramiques remarquables, notamment des bouteilles et des cruches. Une carte du Pérou est affichée un peu plus loin, qui permet de situer les civilisations présentées et les sites actuellement en cours de fouille. Puis on découvre le deuxième thème abordé, celui de l'organisation urbaine, l'organisation de l'espace, à travers différentes maquettes qui nous font découvrir des temples, des lieux d'habitation, de rituels religieux et de pouvoir. C'est l'occasion de saisir toute l'importance de l'architecture monumentale dans des sociétés n'utilisant pas l'écriture. On passe ensuite au monde divin, toujours à travers les céramiques. On réalise que les divinités précolombiennes du Pérou sont principalement rattachées aux sphères minérales, marines et aériennes. Leurs manifestations peuvent être autant anthropomorphes qu'animales. Les céramiques suivantes nous donnent à découvrir la vie terrestre et post-mortem au sein de ces cultures. On y découvre les différents personnages emblématiques de ces sociétés comme les prêtres et les prêtresses, les guerriers et les hommes et les femmes de pouvoir. Le clou de l'exposition, selon nous en tout cas, se trouve dans la dernière partie où nous attend la Dame de Chaos. C'est cette dame dont la momie et la sépulture ont été découvertes en 2004 à El Brujo. De culture moche, la dame en question, dont un mannequin nous propose l'apparence qui devait probablement être la sienne, n'était pas exactement n'importe qui. D'après les différents artefacts retrouvés près d'elle, les archéologues pensent qu'il s'agissait à la fois d'une prêtresse et d'une femme de pouvoir. Cette découverte, ainsi que plusieurs autres, remettent en question notre vision de la répartition des pouvoirs au sein des cultures précolombiennes et donnent à penser que les femmes y jouissaient d'une place particulièrement prestigieuse et peut-être plus importante encore que ce que l'on pense. Conclusion, une superbe expo qui redonne leur importance à toutes ces cultures antérieures aux Incas. Faut-il rappeler que la civilisation Inca n'a apparu qu'au XIIIe siècle et que son empire, bien qu'il eût été le plus vaste de l'Amérique précolombienne, n'a prospéré que pour une courte période, du XVe au XVIe siècle. Et pourtant, quand on prononce le nom Pérou, c'est bien souvent uniquement les Incas qui nous viennent à l'esprit. Une expo qui mérite amplement le détour pour savourer toute la diversité des cultures péruviennes. Un petit peu molle cependant, l'exposition ne les présente pas toutes et ne se focalise que sur celle du désert septentrional. C'est néanmoins un choix assumé et expliqué. Il faudra donc d'autres sources complémentaires pour comprendre toute la dynamique d'apparition et de disparition de l'ensemble des cultures péruviennes antérieures aux Incas. On espère que ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous conseiller des lieux à explorer et à nous donner votre avis sur cette expo et les prochains lieux que nous explorerons. Et on vous rappelle surtout que cette exposition n'est ouverte que jusqu'au 1er avril prochain, alors dépêchez-vous. Tous les liens sont dans la description. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.